Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous des scalpers. Nous sommes le mardi 13 octobre 2015, Sylvain Le Canadien comme tous les matins à 8h45 pour vous accompagner sur les marchés, établir de nouvelles stratégies intraday de scalping ou de day trading bien évidemment. Nous allons juste après l'avertissement sur les risques commencer à répondre à toutes vos questions, vos interrogations, posez-les immédiatement sur le chat histoire que nous puissions gagner du temps. Je vais vous lire l'avertissement sur les risques légaux et nous allons commencer cette émission. Alors, toutes les informations qui seront données lors de ce webinaire seront purement à titre indicatif et informatif et ne constitueront en aucun cas un conseil d'investissement. DailyFX, FXM ainsi que tous les analystes ne pourront être tenus responsables d'éventuelles pertes ou dommages occasionnés sans restriction à l'utilisation des informations données lors de ce webinaire de cette émission. C'est parti pour le rendez-vous des scalpers, notre rendez-vous quotidien. Je salue Fretala, PYJ-BX bien évidemment. Et je mets tout de suite, donc je vous indique le graphique de tout simplement intraday du CAC 40. Vous avez ici l'indice parisien qui est globalement, je dirais, en consolidation, en légère consolidation. Moi je pense qu'on peut avoir la fameuse journée de consolidation pour aller chercher les 4636. Donc ceux qui ont suivi d'ailleurs le BFM d'hier ont visé 4635 points, autant pour moi. En gros on vise ce retour sur ce support là. Vous voyez, 4635 points, c'était le support que je vise. Je matérialise la ligne ici en continu. Je vais me faire une stratégie à vue d'analyste. Retour, non, enfin on va mettre objectif 4635 points. C'est ce que je vise. Voilà, c'est ce que je vise sur éventuellement la journée, pourquoi pas. Je vois une journée de consolidation sur les marchés actions européens, que ce soit le marché action parisien, le CAC 40 ou le marché action allemand de Francfort, donc le DAX 30. Je pense qu'on peut avoir la première journée de consolidation ici. Et je vais vous expliquer assez rapidement pourquoi. Globalement, les opérateurs de marché attendent l'indicateur, enfin la publication de l'indicateur de sentiment ZOO allemand et pour la zone euro, bien évidemment. Ces deux indicateurs seront publiés tout à l'heure, donc à 11h00 heure de Paris, d'accord. Si décevant comme prévu, comme attendu par le consensus, je pense qu'on peut s'attendre éventuellement à un premier mouvement de consolidation, une seconde séance de prise de bénéfices après les 5 séances consécutives de hausse la semaine dernière. Une consolidation qui pourrait être salvatrice, même si l'on retrace uniquement 30% du mouvement pour revenir par exemple chercher sur l'indice allemand le seuil des 10 042 points dans un premier temps. Ça sera déjà une première belle consolidation. C'est un petit peu le scénario de la journée, hein. DAX CAC, on va s'attendre à des premiers mouvements de consolidation. On voit ici qu'on a buté contre les 10 185 points et qu'à l'occurrence, ça a du mal à passer, d'accord. Donc ça c'est toujours intéressant de le voir. Voilà, vous avez ici votre graphique. On commence à avoir un premier essoufflement, je dirais, du mouvement. Si on zoome sur des graphiques un tout petit peu plus réduits, on constate ici la zone de compression, biseau ascendant ici, etc. Donc voilà. Globalement, il nous faudrait vraiment une cassure de ce support à 10 086 points. Ensuite, ça sera 10 060, 10 018. Pourquoi pas ensuite d'essayer beaucoup plus bas. Pour l'instant, on va attendre de confirmer. Il nous faudra, je pense, l'aide et l'appui et le soutien de l'indice de sentiment ZOO, d'accord, donc la publication de cet indicateur de sentiment tout à l'heure à 11h pour éventuellement soutenir une baisse des marchés actions européens. En tout cas, le CAC 40 nous présente une superbe configuration. Je vais maintenant passer à l'euro-dollar. Alors en passant par ici, donc l'US Oil hier, c'est vrai qu'il y avait une stratégie, donc je ne sais pas si vous vous en rappelez, il me semble que c'était dans le morning meeting. On avait identifié une stratégie ici de trading sur cassure pour viser 49,53,5 sur le WTI. Si vous avez tenu votre position à la cassure, vous êtes actuellement à 175 points de gain. On peut éventuellement clôturer cette position et clôturer la stratégie. Donc vous voyez, stratégie de trading sur cassure. Il me semble que c'était hier à 11h, hein, je ne me rappelle plus exactement de l'heure. Voilà, c'était ça, c'était 10h30, 11h. Voilà, si vous l'avez tenu sur la journée, ça nous donne quand même 176 points de gain. Voilà. Je note quand même toutefois que les cours réagissent actuellement sur support, d'accord. Donc le support ici à 47,35,1 est plutôt, je dirais plutôt efficace. C'est pourquoi mieux vaut sortir de position tout de suite. Le taux de change USD-Yen toujours neutre. Alors maintenant je vais passer à l'euro-dollar directement. Alors on va prendre l'euro-dollar en données horaires. Donc vous le voyez ici, hein, le taux de change euro-dollar qui est globalement, je dirais, toujours neutre. Alors on a ce range sur le très court terme, on a en données horaires ici. Comme vous pouvez le constater, les cours évoluent au sein d'un range
un petit range ici d'environ 50 points. 53 points. On a ici globalement une borne haute à 1,1396, une borne basse à 1,1345. Je ne ferai rien entre ces deux bornes, je laisserai tout simplement les cours évoluer sans réelles indications. Bonjour Cédric Métral et bonjour JS Crapulus. Donc pour en revenir un petit peu sur les stratégies à mettre en place sur l'indice parisien, sur l'indice allemand, je vais surveiller ceci sur le CAC 40. Alors voilà, moi je surveillais déjà ceci, ligne de tendance, etc. On a des multiples ruptures. Là voilà, ça m'a l'air plutôt bien orienté pour aller chercher les 4635 points qui seront mon objectif. Je vais le mettre dans la vie d'analyste, hein, ça va être ma stratégie du jour. Je vais commencer d'ailleurs à la rédiger. Et comme ça on sera plutôt bien. Voilà, baissier sur le CAC 40 jusqu'à voilà, 4635 points. D'accord. Ça c'est important de le noter. Alors est-ce que vous avez éventuellement des questions auxquelles nous pourrions répondre? De toute façon nous nous retrouvons tout à l'heure dans moins de, je dirais, 15 minutes pour un point complet sur les différentes paires du Forex, d'accord, parce qu'il y a bien évidemment le Good Morning Euro Dollar avec moi-même. Vous aurez ensuite le Commodities Market Report, excusez-moi, avec Yoav Nizar qui se fera tout simplement un plaisir de vous accompagner sur les marchés pour un décryptage complet des différentes matières premières et métaux précieux. Ensuite le Morning Meeting habituel, le Trésor des Day Traders, le Wall Street Insider avec Yoav également, et la Closing Bell tout à l'heure à 17h30 pour un récapitulatif de la séance. Écoutez, il n'y a pas spécialement de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver dans moins de 15 minutes à 9h15 pour le Good Morning Euro Dollar. Et nous nous retrouvons bien évidemment sur les réseaux sociaux entre temps, donc sur Twitter, sur Facebook et sur le forum DailyFX, sur lequel vous êtes de plus en plus nombreux. Je tiens à le rappeler. Les membres qui participent le plus de chaque fil du forum seront contactés par mes soins et par Yoav pour être invités chez DailyFX lors de la prochaine journée d'immersion. Non, excusez-moi, la prochaine journée d'interview des membres du forum DailyFX, d'accord. Donc tous les membres les plus actifs de chaque fil seront invités, tout simplement. Donc ce sera soit Yoav qui vous invitera, soit moi. Dans tous les cas, on prendra contact avec vous et on vous invitera lors de cette journée pour que vous puissiez tout simplement donner plus d'informations sur votre parcours, la façon dont vous tradez, éventuellement vous faire connaître du grand public. Alors Dominique, pour parler du Bund, je parlerai du Bund éventuellement dans le Good Morning Euro Dollar. Un point euro-yen, ça je le ferai dans le Good Morning, donc Cédric, Good Morning Euro Dollar. Martial qui nous dit bonjour Sylvain, après 6 séances de hausse, 6 conso, il y a, que peut-on espérer? Alors, excellente question, je termine sur cette question de Martial. Comme vous l'avez dit, après 6 séances de hausse, 6 consolidations il y a, on peut espérer dans un premier temps un retour ici sur 10 058 et pourquoi pas ensuite, je dirais 9 972. D'accord, 9972, 10 058. Maintenant, il faut absolument qu'on casse cette ligne de tendance en données 4 heures. C'est la plus importante, celle-là. Vous voyez qu'on est sur un niveau assez charnière. Donc, si on casse ici, on sera plutôt bien orienté pour aller chercher 9972 et 9892. C'était une très très bonne question, assez pertinente, mon cher Cédric. Écoutez, je vous retrouve dans moins de 15 minutes. Je publie ma stratégie sur le CAC 40 pour la journée. Et ensuite, je vous retrouve bien évidemment, comme d'habitude, sur cette même salle de trading. Merci à tous, c'était Sylvain Le Ganadin. Et nous allons décrypter les marchés tout à l'heure monétaires à 9h15.